Bonjour à tous et bienvenue sur Balade Vidéo. Aujourd'hui, cap sur un joyau naturel qui marque la frontière entre deux pays, le Saut du Doubs. Cette chute d'eau de 27 mètres de hauteur se situe à la fois en France et en Suisse. Côté français, elle est nichée au cœur de la commune de Villers-le-Lac, dans le département du Doubs. Pour s'y rendre, plusieurs options s'offrent aux visiteurs. Depuis la France, il est possible de se garer au parking d'Évian, puis de marcher entre 1,5 et 2 km pour rejoindre les belvédères. On peut aussi opter pour le trajet plus original, embarqué à bord d'un bateau qui remonte le cours du Doubs à travers les gorges sauvages, offrant une perspective totalement différente sur le paysage. Enfin, pour les plus sportifs, il existe un réseau de sentiers de randonnée qui convergent vers le site entre les deux pays. Pour notre part, nous avons choisi de vivre l'expérience à pied. Le point de départ se situe côté français, mais au fil de la marche, nous passerons en Suisse. Et vous allez voir, ce chemin réserve des panoramas à couper le souffle. Dès les premiers pas, la nature nous enveloppe. Les arbres forment une voûte de verdure laissant filtrer de temps en temps quelques rayons de soleil. Le sol est tapissé de feuilles, légèrement humides, et l'air porte déjà une odeur mêlée de mousse et d'eau vive. Au fil du sentier, les percées dans la végétation offrent un aperçu du Doubs. Par moments, la rivière coule doucement, comme assoupie, et d'autres, on devine déjà une énergie plus vive, annonçant la chute qui nous attend. Après une petite montée, nous arrivons sur l'un des points marquants du parcours, la passerelle franco-suisse. Elle enjambe le Doubs juste en amont de la cascade. Sous nos pieds, l'eau s'écoule calmement, mais l'on sent déjà la force qui s'accumule avant de se précipiter plus bas. Pour les personnes sujettes au vertige, traverser cette passerelle peut être un petit défi. Mais une fois au milieu, difficile de ne pas s'arrêter quelques instants pour admirer le paysage. Les gorges s'étendent de part et d'autre, et les falaises boisées se reflètent dans l'eau sombre. Nous posons maintenant le pied sur le territoire suisse. Le sentier s'élargit par endroits, offrant des points de vue ouverts sur une vaste étendue d'eau. Presque un petit lac naturel formé par le Doubs. Tout autour, les collines sont couvertes de forêts denses où se mêlent sapins, hêtres et érables. Un bateau apparaît au loin, glissant tranquillement sur l'eau. À mesure qu'il approche, son moteur rompt légèrement le silence, jusqu'à ce qu'il accoste pour déposer un groupe de visiteurs. Certains viennent ici pour quelques photos rapides, d'autres prennent le temps de marcher le long du sentier, comme nous. Nous reprenons la marche. Le bruit de l'eau devient de plus en plus présent à chaque pas. Au début, ce n'est qu'un murmure discret, puis un grondement lointain qui s'amplifie. On devine que la chute est proche. Sur le côté, l'eau se faufile entre les rochers couverts de mousse.
formant de petites cascades secondaires. L'air est plus frais, chargé de gouttelettes invisibles. Il y a dans ce moment une sensation d'impatience, comme si la nature préparait une révélation. Et soudain le voilà. Le saut du Doubs apparaît dans toute sa puissance. L'eau se précipite dans le vide avec fracas, éclatant en nuages d'embrun avant de reprendre son cours dans la gorge en contrebas. Ce paysage est le résultat d'un événement ancien. Il y a environ 12 000 ans, un gigantesque éboulement a bloqué la vallée. Ce barrage naturel a retenu les eaux, formant le paléolac de Morteau, long de 15 km. Avec le temps, la rivière a trouvé un passage par-dessus cet obstacle, donnant naissance à la chute que nous voyons aujourd'hui. Son débit moyen est de 70 mètres cubes par seconde, mais il peut être bien plus impressionnant lors de fortes pluies ou à la fonte des neiges. Plusieurs belvédères permettent d'apprécier les cascades sous différentes perspectives. D'en haut, on observe la puissante chute d'eau qui s'élance dans le vide. Un peu plus bas, on se laisse envelopper par le grondement continu et la pluie fine qui flotte dans l'air. Chaque point de vue raconte une facette différente du saut du Doubs. Après avoir longuement contemplé ce spectacle, il est temps de reprendre le chemin du retour. Le sentier nous ramène doucement vers le calme, mais le grondement de la cascade reste encore un moment dans nos oreilles. Le saut du Doubs, ce n'est pas seulement une chute d'eau, c'est un lieu où l'histoire géologique, la beauté des paysages et la frontière entre deux pays se racontent. J'espère que cette balade vous aura plu autant qu'à nous, et si c'est le cas, pensez à liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à partager pour faire voyager d'autres curieux. Merci et à très bientôt sur Balade et Vidéo.